Cette année-là, Claude François triomphe, certes, mais cette année-là, des voix s'élèvent contre l'aménagement du littoral. Pourquoi saboter une des plus belles régions qu'il y a en France? C'est inadmissible, nous ne voulons pas. Nous voulons sauvegarder ce patrimoine que nous avons. Cette année-là, malgré les apparences, le temps est venu de sauvegarder le littoral. Avec l'explosion de projets d'urbanisme les pieds dans l'eau sur les côtes françaises, la question de la préservation du littoral est posée. En réponse, 1975 verra la création du Conservatoire du littoral. Robert Poujade en sera le premier président, un président déterminé. J'aime la difficulté, je pense que ça sera long, que ça sera dur, mais qu'on le fera. Effectivement, en 40 ans, le Conservatoire du littoral a gagné ses lettres de noblesse. Aujourd'hui, il préserve 1800 km de rivage maritime, soit 158 000 hectares et plus de 800 sites. Parmi tous ces territoires désormais inaliénables, le Marcanterre avec sa célèbre réserve ornithologique, l'île de Tatillou, désormais restaurée, la pointe du Raz, ressuscitée d'un tourisme anarchique, le Fier d'Ars dans l'île de Ré, les Salins du Midi dans le Languedoc-Roussillon, le domaine du Rayol dans le Var, la Corse et ses paysages d'exception, les lacs aussi avec le Léman, celui de Vassivière, ou encore les territoires d'outre-mer. Pour préserver tous ces espaces, les collectivités locales comptent quelques 900 gardes du littoral, tandis que le conservatoire emploie plus de 150 agents. Chacun d'entre eux porte le message. L'intervention du conservatoire, c'est d'ouvrir des fenêtres publiques sur les lacs. Ce ne sont pas des espaces verts, ce ne sont pas des jardins publics. On laisse la nature se développer en elle-même, mais en même temps, on organise la fréquentation pour que cette fréquentation ne nuise pas au paysage et au milieu naturel. Nous avions plus de 300 propriétaires, et avec des propriétaires inconnus, avec parfois des indivisions avec 10 ou 12 propriétaires sur une parcelle. Sans cette sécurité de l'acquisition foncière, je pense que beaucoup de terrains glisseraient progressivement vers d'autres choses, vers d'autres utilisations, et ça poserait d'énormes problèmes. C'est le patrimoine naturel qu'on se doit de protéger, mais c'est aussi pour les communes et les populations locales leur patrimoine touristique et donc aussi leur patrimoine économique. Le conservatoire, là, c'est un succès, saluons-le, et ça pourrait être imité ailleurs.